Sébastien Martin, bonjour. Nous sommes ici à la 13e journée des présidents d'agglomération et de métropole. Dans son nouveau pacte productif, la DCF parle de stratégie de reconquête pour une industrie plus performante, qui se développe et qui soit innovante. Comment ça se passe sur votre territoire du Grand Chalon? Le Grand Chalon, c'est un territoire industriel. Parler de reconquête, je ne sais pas. Mais en tout cas, parler de la dynamisation du tissu industriel qui est présent sur un territoire comme le nôtre, lui donner les moyens de se développer, mieux travailler avec la région sur la question de la formation, parce qu'il y a des besoins de main-d'œuvre, notamment dans le tissu industriel, qui sont de plus en plus importants, qui existaient déjà auparavant, mais qui là, avec une croissance qui repart, avec un peu plus de 2% de croissance, eh bien, le carnet de commandes se remplit et il faut bien produire. Et pour produire, il faut des hommes et des femmes. D'ailleurs, on a souvent pensé que l'industrie, c'était fini, mais la réalité, c'est que l'industrie, elle est très vive, elle est très vivante dans nos territoires. Et pour qu'elle soit vivante, il faut qu'il y ait des personnes qui soient derrière les machines, qui produisent et qui travaillent. C'est tout l'enjeu qui se présente à des agglomérations comme les nôtres. Cet enjeu de formation, c'est un problème soulevé lors de ces tables rondes ce matin, c'est-à-dire qu'il existe certaines filières, certains métiers dans l'industrie qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent sans formation, en tout cas des formations qui ont été arrêtées. Comment est-ce qu'on accompagne justement cette redynamisation de l'industrie si on a des filières qui n'existent plus? Écoutez, je crois que les filières qui sont présentes sur un territoire, elles doivent avoir un dialogue avec les pouvoirs publics locaux, avec les agglomérations qui définissent des stratégies de filière. Une filière, c'est de l'enseignement supérieur, ce sont des entreprises et c'est de la formation. Avec le territoire, on se met d'accord sur les enjeux et sur les besoins en termes de formation et on se tourne vers la région en disant voilà, moi, les métiers dont j'ai besoin et voilà les financements dont on a besoin pour pouvoir embaucher et pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre disponible. Donc un vrai travail de couple entre la région et l'intercommunalité. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est un ticket gagnant justement ce duo? Écoutez, il y a plus d'intelligence dans deux têtes que dans une. Et encore plus si on associe et les entreprises et l'agglomération et la région, tous ensemble tourner vers une stratégie qui est définie. Définir une stratégie, ça veut dire parler aux entreprises, ça veut dire organiser la communauté d'agglomération et ça veut dire se tourner vers la région et peut-être demain l'État dans le cadre de la nouvelle réforme de la formation professionnelle pour être capable de mettre en œuvre les formations nécessaires au tissu économique local. Vous interveniez tout à l'heure lors de la table ronde pour dire justement la filière par exemple du numérique n'est pas une fin en soi, ça devrait être plutôt un moyen au service d'autres filières. Oui, le numérique est une filière. Il y a des gens qui créent des startups pour faire des applications, essentiellement d'ailleurs autour des besoins de consommation. Et puis je crois beaucoup aussi à une filière numérique qui est au service de création de valeur ajoutée supplémentaire pour le tissu industriel. Dans mon territoire, j'ai la chance d'avoir l'École nationale supérieure des arts et métiers qui a des ingénieurs qui travaillent sur la réalité virtuelle et sur la réalité augmentée. Eh bien, ces mêmes ingénieurs aujourd'hui travaillent avec des PME industrielles du Grand Chalon pour améliorer leur process de production, pour améliorer la formation de leurs employés et pour mieux organiser la promotion de leurs produits en s'appuyant sur ces technologies de la réalité virtuelle. Donc le numérique n'est pas simplement là pour faire des jeux vidéo, il est là aussi pour créer de la valeur ajoutée supplémentaire pour l'outil productif plus traditionnel. Comment dans votre territoire vous soutenez justement ce tissu entrepreneurial? Quel levier vous pouvez activer? Le réseau. Le réseau des entreprises, il se nourrit, on doit le faire vivre, on doit organiser des rencontres annuellement, comme je le fais. On fait un événement qui s'appelle le Grand Chalon Business Dating. J'invite tous les chefs d'entreprise. On présente les projets de l'agglomération, comme ça ils savent où ils vont et dans quel territoire ils investissent. Et ensuite, ça leur permet de se rencontrer et de mailler encore plus le tissu économique local. Deuxièmement, il faut qu'ils aient des interlocuteurs. Les interlocuteurs, c'est chez moi une mission du développement économique qui est directement rattachée au président de l'agglomération et ils discutent de patron à patron. Et troisièmement, on a signé avec la région une convention sur l'aide à l'immobilier d'entreprise avec une participation du Grand Chalon et une participation de la région pour les accompagner dans leurs projets immobiliers. Une autre chose dont parle ce pacte productif, c'est la différenciation des expérimentations. Est-ce que l'État doit laisser les élus locaux à la manœuvre, justement pour qu'ils puissent avoir chacun sur leur territoire des expérimentations propres? Ou est-ce que finalement il faudra avoir un seul modèle pour tout le monde? Laisser les élus locaux à la manœuvre, oui, à condition qu'on ait adopté un vrai projet de territoire. Nous sommes des élus et nous sommes donc responsables de nos territoires. Et on doit savoir où on va.
Et ensuite, s'appuyer sur l'État, s'appuyer sur la région, s'appuyer sur nos partenaires pour être capable de décliner des orientations stratégiques et être capable de décliner une politique en faveur du développement économique. Et dans ce cas-là, oui, l'État ne doit pas avoir une vision tombée d'en haut qui arrive sur les territoires de manière uniforme. Chaque territoire a ses spécificités, a ses propres filières, et c'est ça que l'État doit valoriser.